La moralité a foutu le camp dans notre pays. De telle sorte que, même sous la soutane, se cache Satan. Avec l'argent aujourd'hui, on peut s'acheter le chemin du paradis au Cameroun. C'est ainsi que non seulement activistes, journalistes, mais d'autres hommes d'église font aussi dans ce marché de dupes-là. C'est ainsi que le mercredi 15 février, nous avons pu assister à une sortie incroyable de quelqu'un qui se dit évêque, qui évoque le nom de Jésus et qui considère Jean-Pierre Mboubelinga comme un saint. Il porte une grosse soutane avec des grosses croix et on l'appelle l'évêque Simon Nsoué. L'évêque Simon Nsoué, puisqu'un souhait c'est le lézard, rampe donc à plat ventre devant Jean-Pierre Mboubelinga. Et dans une émission de sorcellerie qu'ils font souvent dans leurs médias de Vision Mille Collines, il est passé dans ce qu'ils appellent ou quoi spirituel pour dire que Jean-Pierre Mboubelinga ne devrait pas avoir peur parce qu'il va sortir de là étant encore géant. Il a utilisé tous les mots bibliques pour qualifier, louer Jean-Pierre Mboubelinga qui pour lui est peut-être au-dessus de Jésus et mérite même le trône au ciel en remplacement de Dieu le Père. Et cette mentalité-là est justement qui, en déphasage avec les missions assignées à l'Église, nous montre également que Jean-Pierre Mboubelinga, c'est lui qui consulte le plus grand temps des marabouts, qui boit du sang, et bien utilise, comme dans le gouvernement, l'Église. N'a-t-on pas vu plusieurs fois les hommes d'Église manger dans la main de Belinga Boutou, le même Belinga Boutou qui était accusé souvent d'être l'homme qui cherchait la chair fraîche, humaine, pour des cannibales au pouvoir. L'homme qui était le sélectionneur des meilleurs litres de sang humain pour donner à ce que d'autres retrouvent la fraîcheur juvénile. Il a donc dit ça parce que justement aussi, il voit ce qui est en train de se passer dans ce milieu-là. Oui, parce que tout s'achète et tout est mensonge. Jean-Pierre Mboubelinga utilise donc tous ces canaux-là et ces mêmes canaux également qui viennent jusqu'à nous. Des gens qu'on ne pouvait pas imaginer et des gens qu'on ne pouvait pas espérer être aussi d'une si grande malhonnêteté intellectuelle. Lorsque je parle des informations fabriquées, des informations qui sont ventilées, des informations qui sont là pour mettre le doute, vous allez constater que beaucoup aujourd'hui, ils restent là pour essayer de démontrer, après avoir démontré que Martinez Zogo s'était fait enlever seul, qu'il n'était pas mort, qu'il était dans un beau château, viennent aussi aujourd'hui essayer de venir avec d'autres choses. Wow, maintenant les chefs ont dit ceci, les chefs sont derrière. Laurent Esso. Mais tiens, d'où sortent les chefs Sawa derrière Laurent Esso? Les chefs Sawa viennent maintenant se mettre derrière Laurent Esso? Mais non. Ils ont fait une lettre qui n'a pas le droit d'être. Parce que nous sommes devant une affaire judiciaire. C'est un journaliste qui a été tué. Les chefs Sawa, au lieu de laisser la justice faire son travail, les chefs Sawa viennent maintenant nous dire que non, il faut d'abord regarder le Covid-Gate.
il faut voir la canne guette. Mais quand la canne s'est jouée, où étaient les chefs Sawa? Quand il y avait le Covid, où étaient les chefs Sawa? On parle maintenant d'assassinat et les chefs Sawa sortent pour venir dire que n'oubliez pas le Covid gay. C'est donc cette politique de distraction qu'a toujours utilisé Jean-Pierre Amoud-Bellinga et le gouvernement. Lorsqu'on parle de ces choses-là, ce régime, enfin, parce que c'est le régime Amoud-Bellinga, a toujours eu à utiliser des journalistes pour venir raconter des choses qui n'existent pas. Jean-Pierre Amoud-Bellinga n'est pas pour la première fois dans ce coup-là. On se rappelle quand même que, justement, il était déjà impliqué dans l'affaire de Bibi Ngota. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est servi des journalistes pour que lui et Laurent Esso s'en sortent. Il faut que le peuple camerounais se rappelle de ça. La DGRE n'est pas utilisée pour la première fois aujourd'hui. Pour ceux qui veulent nous faire comprendre que non, la DGRE, il semble que c'est l'homme à la banque qui aurait fait. Hey! Mon ami, vous savez que je ne suis pas l'ami de Ngongo. Avant l'arrivée de Ngongo, nous sommes en 2010. Qui avait utilisé la DGRE contre le journaliste? C'était Laurent Esso. C'était dans le dossier Bibi Ngota. Bibi Ngota avait fait une enquête pour des détournements pour Rio Del Rey. Et je reprends cette histoire pour voir que c'est exactement le même scénario qui est en train d'être tourné par Laurent Esso. Un ministre de la Justice avait été accusé, Laurent Esso. À cette époque-là, qu'est-ce que Laurent Esso avait fait? Laurent Esso avait juste aussi fabriqué des faux témoignages pour embrouiller l'enquête. Bibi Ngota, avec Serge Sabon, qui dirigeait le journal La Nation, avait fait une enquête. Mais pour que cela ne fasse pas boum, Laurent Esso avait ordonné l'arrestation de Bibi Ngota par la DGRE. La DGRE, c'est elle qui a tabassé Bibi Ngota jusqu'à ce que, lorsqu'ils ont constaté qu'il allait déjà mourir, après avoir passé un mois à se faire tabasser, nu à la DGRE, nu comme Martinez Zolo, à la DGRE, au mois de mars 2010. On va l'envoyer mourir à Kondengui, à la prison centrale, où il décède le 22 avril 2010. Même scénario, Paul Biya avait prescrit une enquête administrative à la fin du mois d'avril 2010. Où sont les résultats de cette enquête administrative? Ça a tourné, ça a tourné. Et on est plutôt parti accuser quelqu'un d'autre qui dénonçait déjà les détournements de Laurent Esso. Il était presque comme le directeur des impôts aujourd'hui. Celui-là, on l'appelait Etundi aussi. Etundi était directeur de la SRC. Et il avait déjà commencé à épingler
Laurent Esso. Laurent Esso lui avait dit, non, non, il ne veut pas ceci et cela, sinon il va lui créer des problèmes. On avait envoyé Etundi au niveau du parc, c'est-à-dire le port autonome de Douala. Vous avez vu comment est-ce que Laurent Esso a voulu arrêter le directeur du port autonome de Douala, lui a décerné un mandat d'arrêt. C'est exactement la même chose qu'il avait fait contre Etundoyono. Etundoyono dit, mais je vois des factures, je vois des choses, je vois trop de détournements et tout et tout. Il fait cette dénonciation-là. Et quand les journalistes avaient pris ça, Laurent Esso avait dit que ce n'était même plus sa signature. Reporters sans frontières, le comité de protection des journalistes, avait dénoncé l'assassinat de Bibi Ngota. Comme aujourd'hui, Laurent Esso s'en fichait. Il n'avait pas dit le moindre mot. Le monde entier revendiquait que Laurent Esso quitte ses fonctions de ministre et qu'il soit entendu. La commission d'enquête de Paul Biya n'a jamais, au grand jamais, entendu Laurent Esso. Bien au contraire, pour condamner les Sabouins et justifier la forfaiture, qu'est-ce que Laurent Esso avait fait? Il avait utilisé Jean-Pierre Amugobelinga, qui était avec son ami à l'époque, Bosco Tchoubet, qui avait la radio TBC. Ils vont aller voir non seulement Mintia en prison, mais surtout Sabouan. Mais Sabouan n'est même pas au courant qu'ils sont en train de fomenter une fausse histoire contre lui. Jean-Pierre Amugobelinga va lui dire d'écrire une lettre parce que Laurent Esso, c'est vraiment un papa, il doit abandonner cette histoire-là de détournement de Rio del Rey et tout et tout. Le gars, lui, il écrit une lettre qu'il insiste, il persiste. Jean-Pierre Amugobelinga avait pris cette lettre-là et l'avait transformée en 5 lettres. Première lettre, Amadou Ali. Il vient, il scanne la signature, que je reconnais avoir fait le faux. Laurent Esso n'a jamais volé le document. C'est moi-même qui ai fait la signature. Jean-Pierre Amugobelinga. Il envoie cette lettre à Amadou Ali, qui était, à l'époque également, Amadou Ali était vice-premier ministre. Deuxième lettre. La première lettre est envoyée le 1er avril. La deuxième lettre, cette fois-ci à Laurent Esso lui-même, que je présente mes excuses. Nous avons menti. Nous sommes un groupe de bandits. C'est le directeur du PAD qui est maintenant directeur de Maïtur. Etundi, c'est Etundoyono. C'est Etundoyono qui nous a envoyé de faire ce faux-là pour t'accabler et tout. Cette lettre date du 12 avril 2010. Puis la troisième lettre, le 25, cette fois-ci, le 25 octobre, cette lettre, lorsqu'on sait que le gars est déjà mort, et que la communauté internationale, et que la justice, on demande la justice, on écrit maintenant une autre lettre, toujours de Sabouan, cette fois-ci à Paul Biya. Bref, 5 lettres. Quand on arrive devant le tribunal, on ne comprend pas. Parce qu'à cette époque, il faut d'abord dire que Laurent Esso était secrétaire général de la présidence, oui. Sabouan arrive au tribunal avec les autres. Là, nous sommes déjà en 2013, novembre. On présente les lettres à Sabouan. Sabouan dit, je n'ai jamais écrit ça. Ce n'est pas mon écriture. On disait, non, c'est ton écriture. Elle dit, mais j'ai écrit ça quand? Amugobelinga avait déjà tout fait pour dire que Laurent Esso était innocent. Et que les autres là reprenaient ça, reconnaissaient ça. Et finalement, vous savez ce qui s'était passé? Le pauvre Etundoyono, le 17 décembre 2013, est sacrifié. Puisque Laurent Esso, entre-temps, est devenu lui-même ministre de la Justice, dont on l'accuse et c'est lui qui juge. Laurent Esso va faire condamner Etundoyono
à 3 ans de prison, dont 5 ans avec sursis, 2 millions d'amendes ou combien 400 000 au dépens. Donc, quelqu'un dénonce le détournement de Laurent Esso. Le journaliste a des documents. Le journaliste veut les publier. Et finalement, quand il les publie, on dit maintenant que c'est des faux documents, alors que dans l'affaire de Rio Del Rey, on prouve qu'il y a eu bel et bien des détournements entre Laurent Esso et Adolphe Moudiki. Tout un journaliste a été tué. Et Laurent Esso et Amouk Belinga, avec Bosco Tchoubet, qui n'est plus dans ça, mais malheureusement l'histoire retient, parce que Bosco Tchoubet faisait dans le Zoazoa, avec Jean-Pierre Amouk Belinga avant. Il faisait dans le Zoazoa. Donc ils étaient beaucoup amis. Et d'ailleurs, Amouk Belinga l'a aussi frappé. Entre-temps, Bosco Tchoubet s'est reconverti, il est devenu pasteur. Donc, laissons-le de côté. Mais Jean-Pierre Amouk Belinga était dans l'assassinat de Bibi Ngota. Et c'était à la DGRE. Je n'étais pas là, j'étais en France. J'ai enquêté sur ça. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Biya a laissé passer ça. Laurent Esso est resté là. Il n'y a jamais eu l'enquête jusqu'à la fin. Ou bien au contraire, on a préféré tuer Etundolo, ancien directeur de la SRC, Société de recouvrement des créances de l'État, ancien directeur du PAD et ancien directeur de la Magniture. Lui qui n'avait rien à voir. Et les journalistes, recrutés par Jean-Pierre Amouk Belinga et Laurent Esso, étaient en train de faire le sale boulot. Regardez aujourd'hui, c'est le même boulot qu'ils ont recommencé. Comment un journaliste peut dire que il reprend la théorie de Maître Tchunga? Maître Tchunga, qui faisait semblant de ne pas être l'avocat de Amouk Belinga, était parti à la télé, faire comme s'il était personnalité de la société civile, pour déclarer que il faut se poser une question. Qui a mis la bombe entre les mains de Martinez Zogo? La bombe, c'est-à-dire que des informations du fisc. Il appelle ça bombe. Et des journalistes établis ici reviennent aujourd'hui dire que c'est exceptionnel, incroyable, sensationnel, exclusivité, scoop du siècle. Hein? Quel est le scoop? Nous avons découvert que c'est la direction des impôts qui remettait les documents à Martinez Zogo. Les documents contre Amouk Belinga à Martinez Zogo. Voilà le scoop. Hein? Et les documents de la DSP. Voilà le scoop d'un journaliste. Voilà le scoop des journalistes. Mesdames et messieurs, les mêmes journalistes publient chaque jour les documents de l'État. Les mêmes journalistes publient chaque jour ce qui est classé secret défense. Nous sommes des journalistes. Donc, nous sommes introduits. Ça ne peut pas être un péché de publier quelque chose qui puisse... Regarde les marchés publics. Quand on dit marché public, ce n'est pas marché privé. Et d'ailleurs, ce n'est pas Martinez Zogo qui avait l'exclusivité. J'ai été le premier en 2020 à parler des marchés de la DSP. Et si vous voulez, repartez sur ma chaîne, vous allez voir ça. Et si vous voulez, samedi, je vais y revenir. Pour vous montrer, vous allez vous rappeler des documents que j'ai présentés. Martinez Zogo ne vient parler de ça que 3 ans après. Comment vous pouvez donc dire que c'est elle qui lui avait remis la direction des impôts? Mais la direction des impôts, c'est un péché. Moi, je connais ce
ce qui se passe a été dit. Je connais comment est-ce que les gens font à tel ou tel endroit. Mais pourquoi? Parce que j'ai un réseau d'informateurs. Comme certains ont dit que non, il faut qu'on interroge même si pour regardez-moi des campagnards comme ça. Donc un journaliste vous donne une information au lieu de protéger un autre journaliste ou de protéger vos citoyens. Donc le jour où je vais annoncer, comme je ne fais qu'annoncer, qu'il y a un coup d'État en préparation au Cameroun avec les mercenaires. Les mercenaires de la République centrafricaine. Le jour où il y aura un coup d'État, il faut aller arrêter. Vraiment, on ne sait pas comment il a su. Ah, il était complice du coup d'État. Des chibagnards. Le travail d'un journaliste, c'est avec les documents qu'on nous donne. Et ces documents ne doivent même pas être cachés ou privés. Quand on fait un appel d'offres, n'est-ce pas, c'est pour toutes les sociétés. On sait que c'est telle société qui a gagné tel marché. Ce n'est pas en cachette que tu vas aller gagner un marché. Tu vas te faire payer en cachette avec des fonds publics. Et il y a eu appel d'offres public. Tu vas toucher de l'argent au trésor public. Comment on peut donc accuser un journaliste d'avoir accès aux documents officiels? Puisque pour vous donner l'information, il faut ces documents-là. Vous venez donc dire ça aujourd'hui pour dire que c'est celui qui lui a donné le document. C'est-à-dire que les gens des impôts, ou peut-être l'homme, vous l'appelez quoi là, l'homme à la banque, qui regarde comme ça là. Il fallait même dire que l'homme aux yeux. Bon. Qu'est-ce que c'est? Nous tous avons des informateurs. D'autres même ont des informateurs incroyables que vous ne pouvez même pas imaginer. Puisque vous avez parfois écouté vous-même les audios. Mais cependant, j'ai dit, cette manipulation de l'information fait de telle sorte que il y a donc embrouillamini. Et comme c'était donc prévu, que par la suite, on devrait petit à petit dire que Jean-Pierre Moubelinga, peut-être ce n'est pas lui, hein. Peut-être ce n'est pas un, on libère tel aujourd'hui, on libère tel autre demain, on libère, et après on se retrouve là, on dit que non, on n'a aucune preuve, vraiment, il faut qu'il comparaisse libre, et bon, comme il devrait comparaître libre, et justement, le procès n'arrivera jamais, puisque Ivanel Somba, c'est en comparaison libre. Il y a eu ça quand? Qu'elle a été inquiétée. Mais pendant ce temps, les petits enfants qui n'ont pas seulement la pièce d'identité, on les jette en prison. D'autres sont seulement dénoncés comme ça. Ils sont en prison. C'est avec des documents que les David et Boutou ont été jetés en prison. C'est avec des faux documents que, bien évidemment, on a retrouvé beaucoup d'autres personnalités, y compris celui qui a construit l'immeuble Les Camps, de Jean-Pierre Moubelinga, qui est aussi un bêtis. Il est aujourd'hui en prison. Qu'est-ce qu'on a cherché pour obtenir ça? Et bien sûr, il y a l'homme qui est en train de manœuvrer derrière, Laurent Esso. Laurent Esso, c'est celui qui est même en train de démontrer au peuple camerounais que Biya ne vaut rien. Ou que c'est lui qui tient Biya en main. Laurent Esso, encore, dans la soirée de mercredi 15 février 2023, a reçu chez lui, à 20h, quand je dis chez lui, parce qu'il a beaucoup de chez lui, il a au moins 7 maisons que je connais à Yaoundé, plus 7 appartements au niveau de Kansi-Kolembe. Mais là, je vous parle de la maison qui est en Van, où il n'habite pas, parce qu'il habite beaucoup plus du côté du Golfe. C'est là où il a reçu cette maison qui n'est gardée que par des... Il n'y a que des gardiens qui sont là.
C'est là où il est parti se rencontrer Steve Fa et Sarah Ekambi. Ils sont sortis de là aux alentours de minuit passé. Je ne sais pas ce qui se passait dedans. Mais toujours est-il que lorsque vous le voyez avec Steve Fa, cela veut dire que c'est une opération qui concerne encore la communication ou encore un complot. La preuve, je vous ai dit immédiatement que Fouda Beka allait être libéré. Et maintenant aussi, quand on voit qu'il rencontre Sarah Ekambi, c'est pour qu'elle aille jouer un rôle derrière les magistrats. Parce qu'aujourd'hui, il sait que peut-être sa ligne peut être sur écoute, on ne sait jamais, mais il a son homme de main qu'on appelle Steve Fa. Et il a aussi cette femme-là, qui même si elle-même, après avoir été avec Steve Fa là-bas chez Laurent Esso, elle est partie finir où là? C'était avec Béon, hein? Béon Tambalon, au Fémous. Hein, Sarah Ekambi, tu étais avec Béon là-bas, non? Au Fémous. Aux alentours de 1 heure. Jusqu'à... Et puis vous êtes partis là, il y a les appartements meublés là. Je donne l'adresse. Bon, c'est pas ça qui importe. Toujours est-il que je suis en train d'informer au peuple camerounais qu'on ne peut pas continuer que la justice soit autant manipulée par un seul homme, par un seul individu. Et que les gens cherchent à vouloir fabriquer des fausses informations pour le blanchir, pour le sortir de là. Justin Danoui, dans sa première audition, a été clair. L'homme qui a donné instruction de finir le travail, suite au coup de fil de Jean-Pierre Amour-Belinga, c'est bien Laurent Esso. Pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, on ne peut pas l'auditionner? On va me dire qu'on n'auditionne pas les ministres qui sont en fonction. Mais c'est faux. Puisque lorsque vous regardez, que ce soit pour le Covid, des gens ont été auditionnés. Les ministres en fonction ont été auditionnés pour le Covid. N'allons même pas loin. Eko n'est-il pas ministre? Le directeur général de la DGRE a rang de ministre. Il est nommé par le même décret ministériel que Laurent Esso. Comment se peut-il donc que le directeur de la DGRE soit en cellule? Et Laurent Esso, lui, il est là calmement, il ne dit rien. Nous sommes dans quel pays? Quelle image donnons-nous? Monsieur Paul Biya, est-ce normal qu'avec tout ce que vous avez au Cameroun comme matière grise, que Laurent Esso soit impliqué dans tous les crimes les plus odieux, que des journalistes comme Bibi Ngota, vous avez effacé cela, vous avez protégé Laurent Esso. Mais vous le laissez comme ministre de la Justice. Dans quel pays au monde on a appris que le ministre de la Justice est commanditaire de meurtre? Et il est toujours en poste. N'aurait-il pas démissionné? Comment voulez-vous que l'enquête puisse avancer lorsque tout un chacun a peur que tant que Laurent Esso est là, je risque ma mort? Danoué vous a dit, vous a écrit, ou plutôt a fait envoyer un message que sa vie était en danger. Parce que Laurent Esso sait très bien que Jean-Pierre Amour-Belinga et lui avait programmé assassiner d'autres journalistes. C'est écrit dans le rapport de Reporters sans frontières et c'est écrit chez quelqu'un qui bel et bien est quand même un officier supérieur. Vous voulez dire qu'un officier supérieur ment?
Mais si tel est le cas, pourquoi n'avez-vous pas su ça avant? Est-ce normal qu'aujourd'hui, Laurent Esso, qui est cité par le monde entier, reste dans son bureau, aille calmement, et pour narguer le monde, il fait plutôt vos 90 ans, avec une chemise portant votre photo, une table habillée à vos couleurs, et puis un gros portrait au mur. Il coupe le gâteau, c'était son anniversaire, et il se fait filmer. C'est pour dire au monde entier, je tiens bien. Il se filme, quelqu'un qui est soupçonné de meurtre, d'assassinat d'un journaliste. Il se filme avec vos effigies, votre photo. Pourquoi n'avait-il pas fait ça l'année dernière, les années d'avant? Pourquoi avait-il vous mêler absolument? Et puis, comment vous pouvez dire que vous croyez en Laurent Esso, qui aurait déclaré, dit-on, que dès que vous avez été au courant, il a dit qu'il ne connaît pas Jean-Pierre Belinga. Monsieur le Président, vous voulez quand même nous dire que vous êtes le plus ignorant du Cameroun? Ou vous êtes devenu le plus aveugle? Vous savez très bien, et vous le voyez souvent. Même le 14 avril 2018, vous avez vu Laurent Esso défiler chez Jean-Pierre Belinga comme un chef d'État, avec d'autres ministres. C'était seulement une fête de première communion. Monsieur le chef d'État, vous croyez en Laurent Esso qui vous dit que Jean-Pierre Belinga n'est pas son ami, il ne le connaît pas, alors que les photos sur Internet sont là. Il y avait votre ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. N'est-ce pas que Laurent Esso était témoin du mariage de Mélissa? Président, mais tu veux nous jouer comme quoi? Mais, bon, vous voulez nous jouer comme quoi? Excusez-moi, monsieur le président. Parce que quand même, à 90 ans, un peu de respect. Mais respectez-nous. Si un parent, comme vous voulez jouer ce jeu-là, même à un enfant de 14 ans, on ne dit pas que Père Noël existe. Vous avez tous les services de renseignement. Vous ne pouvez pas ignorer que Laurent Esso était bel et bien là avec les Akanganji, avec votre neveu. Hein? Votre neveu, Moutazé, était aussi là-bas. Votre ancien porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma, et qui est maintenant encore ministre en poste, était là-bas. Vous avez tous les services de renseignement. Et vous dites que non. Vous croyez en ce que Laurent Esso dit. Et vous le restez là. Vous le laissez là. Regardez l'image du Cameroun. Et puis vous laissez prospérer de fausses informations, de fausses nouvelles. Maintenant, on va nous faire présenter quelqu'un comme étant un fou. Justin Danoué. Et ils avaient dit que Etundoyo était fou. C'était un psychopathe parce qu'il avait dénoncé Laurent Esso. Et ils avaient dit que le journaliste Bibi Ngota était un fou, un psychopathe, parce qu'il avait dénoncé Laurent Esso. Ils avaient dit que Swaba était un psychopathe, parce qu'il avait dénoncé Laurent Esso. Et il recommence avec la même chose aujourd'hui. Regardez un fou qu'on utilise avec certains activistes. Certains sont là. Les éleveurs de poulets qu'on sort. Ils aboient, et d'autres qui sont ici, soi-disant journalistes qui ne travaillent pas, qui donnent des fausses informations. Et il y a le campagnard là, qui doit être dans une cacaoyère. Celui-là qu'on appelle, je ne sais pas. Dieu donnait son bas. Dieu donnait son bas. Maintenant, il est en train de nous préparer à une autre thèse. Cette thèse qui va nous faire croire que, oui, en fait,
il faut une expertise psychiatrique pour qu'on déclare que l'autre qui a reconnu le crime comme chef commando est devenu un fou. Et comme ça, vous allez valider ça. Vous allez dire au peuple camerounais qu'en fait, c'est que le colonel Justin Danoué, il avait perdu sa mémoire depuis combien de temps. Vous allez faire une fausse expertise médicale comme vous savez en faire. Et vous allez faire avaler ça aux gens. Et regardez un peu. Ce que ce type, comme je vous ai dit, ils sont très forts dans leur laboratoire. Vous allez voir qu'ils vont nous dire que non, en fait, les déclarations sont très contradictoires, alors que c'est eux-mêmes qui fabriquent ça. Justin Danoué est resté logique. Il connaît Jean-Pierre Mogobelinga. Et il y a les échanges téléphoniques. Et il y a les circuits d'argent. Mais aujourd'hui, on fait semblant que c'est lui qui ne va plus bien. Et qu'il faut maintenant une expertise psychiatrique. Regardez ce que le type qui met souvent le caleçon au-dessus du pantalon là. Au-dessus, Dieu donnait son bas. Qui habite le marécage, le type qui ne se brosse jamais les dents. Au lieu qu'on aille avec lui à l'hôpital, lui demande maintenant que ce soit d'abord le colonel Danoué qui doit partir à l'hôpital. Voilà comment est-ce que ce monsieur écrit. Danoué est un colonel d'armée, chef des opérations du service d'espionnage du Cameroun. La très redoutable DGRE, enseignement CNR du DIRDOC, de sinistres mémoires. Comment peut-on imaginer qu'un tel individu puisse mettre aux ordres d'un homme d'affaires, c'est ce qu'il a écrit, au point d'enchaîner tout son service? Quel prix pouvait-il accepter pour mobiliser un service aussi stratégique et se compromettre dans un simple crime crapuleux? Voilà ce que le gars il est en train de vous dire. Donc, Mogobelinga n'avait pas besoin de tout ça là. Et pourtant, je vous ai dit que la DGRE avait déjà été impliquée dans l'assassinat de Bibi Ngota. Le faux public de Vision 4 dit: le Cameroun a été manipulé par cet individu qui nous a mis dans le bourbier d'un meurtre avec commanditaire. Et nous avons gobé cette explication sans mesure, en prêtant foi à ce qu'il dit. Alors que la première chose que font tous les pays du monde, c'est soumettre un tel meurtrier à un examen psychiatrique pour établir sa personnalité psychique. Est-il équilibré? Est-il sérieux? Est-il honnête? Quel crédit apporter à ces déclarations? Monsieur le Président, cela veut dire que vous avez nommé mon fou. Si maintenant Essomba dit que ce type n'est pas équilibré, mais la faute c'est à qui? Pour nommer quelqu'un directeur des opérations, il y a l'enquête de moralité. Et il y a l'enquête psychologique. Aujourd'hui, alors il ne vient que d'être nommé, vous voulez bien dire qu'il est devenu subitement fou. Et c'est sur ça que vous voulez que le commissaire du gouvernement se base. Hein? Il dit, peut-on présenter l'analyse psychiatrique du colonel Danoué? S'est-on assuré qu'on a affaire à un homme lucide, responsable de ses déclarations et de ses actes? Nous sommes tombés pieds et poings dans le piège grossier de ses déclarations et faisant aveuglement foi, sans avoir cerné cette personnalité. Certainement parce que dans notre environnement de complotisme, la thèse du commanditaire haut placé convenait bien à nos esprits. Et il nous prépare donc déjà à ce qu'on se dise qu'il n'y a pas de commanditaire. Donc il n'y a ni Laurent Esso, il n'y a ni votre neveu là. Ils ne sont plus là. Voilà comment est-ce qu'ils veulent maintenant laver. Il dit, or cette conviction a compliqué inutilement l'enquête. Or un examen objectif des données déjà publiques montre de manière claire que Danoué est un officier félon. Hey! Lui il a déjà tout su. Hein? Il n'a pas fait d'analyse. Il dit, est un officier félon et sans doute mentalement instable. Vous voyez un fou. Et son bas, c'est un fou. Et son bas, c'est un fou. Le gars là boit le vin de palme à 5 h du matin. Sa femme le tabasse. Il ne
connaît même pas les mais c'est pas possible. Voilà le seul économiste qui est parti construire dans le marécage. On monte Essomba. Essomba vit dans la porcherie. Et c'est Essomba qui fait les analyses. Il dit, maintenant, il continue plus loin. Il dit que Danway a dévoyé les services dont il avait la charge en créant un réseau de chantage et de trafic d'informations avec des relais parmi les journalistes. Dans le cadre de cette activité illégale et mafieuse, il aurait eu des transactions avec Martinez Zoko. Il l'aurait exécuté. Vous voyez comment ils font? Maintenant, il dit que le colonel a eu des transactions financières avec Martinez Zoko. Martinez Zoko est milliardaire. Quelle transaction? C'est où? C'est passé comment? Jusqu'à aller le tuer. Martinez Zoko était riche. Quelle transaction? C'est de la même façon quand je vous parle ici. On vous se lève là et vous dit que non. Oh, je prends les en applaudissant. Oh yo, ils ont pris l'argent chez Moubelinga, on va vous présenter les photos. Je peux saluer Moubelinga. Je peux saluer un sanguinaire. La dernière fois que j'avais vu ce type-là, j'avais fait comme ça la main. C'était en 2006 avec Sambende. Avec Joseph Angoula, avec Guy Robert. Quand il voulait me corrompre. Avec Aïcha Sol. Je peux le voir. Il est venu plusieurs fois, n'est-ce pas? J'ai dit que je ne peux pas le voir. Donc, vous voulez déjà accuser que c'est un règlement de compte entre un colonel Danway qui est fou et Martinez Zogo. Ils se disputaient de l'argent. Amko Belinga est innocent. Yeah, Cameroun. En réalité, Monsieur le Président, il faut que vous sortiez aussi de ce piège, surtout au soir de votre règne. Il faut que vous laissiez quelque chose dans l'histoire, même si vous avez mal travaillé et que vous n'avez pas un bilan positif, au moins rendez pour la dernière fois justice. Vous ne pouvez pas être outil de chantage de la part de ce monsieur qu'on appelle, bien sûr, Laurent Esso. Laurent Esso et Jean-Pierre Belinga, c'est les juges du fait qui vous tiennent. Ils chantent ça. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le Président? Oui. Il semble que Laurent Esso connaît beaucoup de choses pour cette soirée, ou bien pour ce jour du 29 juillet 1992. Le jour où Jeanne-Irène Biya a été assassinée. Monsieur le Président, Laurent Esso dit que vous ne pouvez jamais le lâcher parce qu'il connaît ce secret-là. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est vous qui avez nommé Laurent Esso en avril 1989 comme directeur du cabinet civil. C'est lui qui s'occupait de Jeanne-Irène Biya. Il est resté directeur du cabinet civil jusqu'en 1996 septembre. Monsieur le Président de la République, vous n'étiez pas là ce jour-là. C'est 29 juillet 1992. Deux personnes étaient au palais. Laurent Esso et le colonel divisionnaire Milo Modjo. Vous étiez à Dakar. C'était pour le sommet de la francophonie.
Et puis vous avez reçu un coup de fil. C'est Laurent Esso qui vous a appelé. Mais c'est votre aide de camp qui avait décroché. Roger Motazi. Et puis Laurent Esso a tout simplement dit, Monsieur le Président, c'est déjà fait. Quelque temps après, vous avez annoncé devant les chefs d'État que votre épouse est décédée. On nous a dit que votre épouse était décédée de cancer. On nous a donné beaucoup de versions. Que dans la nuit du 28 juillet, elle était en train de faire la pisciculture en Bomaka. Et puis son état s'est aggravé. C'est quand même terrible quand on a le cancer et que l'état, qu'on aille faire de la pisciculture. Bon. On nous a dit qu'elle avait été transportée par hélicoptère pour l'hôpital central. Elle était sage-femme. Hein. Jusqu'à présent, je cherche la chambre où elle était. J'ai cherché le médecin qui s'est occupé d'elle. Je n'ai trouvé aucune infirmière qui pouvait me dire qu'elle s'est occupée de la première dame. Si c'est donc Laurent Esso et Milomo Joe qui l'ont fait, et que ce secret doit à jamais rester, Monsieur le Président, au moins lavez-vous les mains, vous n'étiez pas là. Si, Monsieur le Président, après cet incident, ou après cette mort bizarre, subite, alors qu'il n'y avait que Laurent Esso et Milomo Joe, Monsieur le Président, vous avez promu Laurent Esso, ministre de la Justice, de 1996 à 2000. Et le voilà qui est encore revenu comme ministre de la Justice depuis 2011. Hey, Monsieur le Président, vous avez peur de quelque chose? Vous avez peur de Laurent Esso? Mais où est-ce que Laurent Esso vous tient là? Où c'est le seul magistrat? Oh bien, ah, je comprends. C'est pour ça qu'on dit le cœur du pays. Donc c'est lui qui a tous les secrets du pays. Mais, Monsieur le Président, cependant, s'il ne tenait que vos secrets sans parler, ça voulait. Mais puisqu'il parle trop, quand il est en train de tourner les rangs avec Jean-Pierre Moubelinga, ça vient de nous trouver ici. Ça vient nous trouver ici. Aujourd'hui, vous qui avez puni Mendozé, votre cousin, vous l'avez relevé de ses fonctions, puis vous avez mis en Kondengui. Votre ami de longue date, depuis l'enfance, enfin depuis le séminaire, c'était Belinga Bouto. Vous l'avez enlevé. Pourquoi Laurent Esso est indéboulonnable, Monsieur le Président? Pourquoi tous les dossiers, ce monsieur-là, s'assoit dessus? Pourquoi ce monsieur-là ne rend compte à personne et regarde tout le monde avec mépris? Monsieur le Président, ce n'est pas nous qu'il méprise, c'est vous qu'il méprise, c'est vous qui le ridiculise.
Il vous montre qu'il a la même mise sur vous, sur tous les instruments de l'État. Et lui, avec la mafia, Amugo Belinga, vous tienne finalement par la corde comme une chèvre. Monsieur le Président, vous avez dit que vous êtes l'homme lion. Vous avez dit que vous êtes Nongi. Avez-vous vu dans la forêt un autre animal tenir le lion, tenir tête au lion, ridiculiser le lion, défier le lion, être plus cruel que le lion? Non, Monsieur le Président. Aujourd'hui, vous avez le temps et les possibilités de dire stop. Ne laissons pas ces petits zazins qui viennent parler, qui viennent distraire des gens. Ils ne peuvent pas convaincre les Camerounais. Les Camerounais ont soif de justice. Parce que les Camerounais, depuis des temps lointains, ont tellement été martyrisés. Les Camerounais ont besoin que la mémoire de Martinez Zogo soit honorée. Les Camerounais ont besoin que vous puissiez enfin frapper un coup de poing sur la table pour que l'état de droit règne. Imaginez si vous avez un Amugo Belinga dehors, avec ses rangers security, avec tous les mercenaires de la République centrafricaine, avec tous les bandits, les dangers et consorts, avec cette police qui a peur d'eux. Comment les Camerounais vont faire? Votre pays, notre pays va se vider. Personne ne sera plus là. Parce que ce sera la bangade. Regardez comment le peuple tremble. Le peuple ne se sent pas en sécurité. Parce que Amugo Belinga est en train de faire le règne de la bestialité. Mais avec votre épouse, et il était en train de vous donner des informations que peut-être d'autres ont cachées. Parce que tout au moins, vous pouviez toujours vous cacher derrière ce prétexte que vous n'êtes pas informé, qu'il y a un filet qui vous sépare ou une barrière avec la réalité. Mais Martinez Zogo avait cette voix qui portait, qui allait vers vous, qui sonnait dans vos tympans et qui sonne encore aujourd'hui. Au moment où vous partez fêter vos 90 ans, vous dites, quel est cet enfant qui m'a aimé tant et dont on a souillé le sang? Vengez Martinez, votre enfant. Sinon, aucun enfant ne vous fera plus jamais confiance. Tous ceux-là qui chantent pour vous vont dire, si Paul Biya n'a pas pu protéger Martinez Zogo, il va protéger qui? Tous vont vous renier, tous vont vous fuir. Et je vous dis, le jour peut-être de votre mort, c'est Jean-Pierre Amugo Belinga et Laurent Esso qui viendront pisser dessus. C'est eux qui vont dire que c'est vous qui avez tout volé. C'est eux qui vont salir votre mémoire. C'est eux qui vont dire que de toutes les façons, ils n'obéissaient qu'aux hautes instructions. Aujourd'hui, nous sommes là parce que l'heure est grave. L'heure n'est plus à la blague. Parce que vous voyez que Jean-Pierre Amugo Belinga est capable d'aller corrompre même des enfants, même des philosophes, pour essayer de se blanchir. Monsieur le Président, j'ai appris que ce philosophe-là vous remerciait, que vous lui avez accordé le garde du corps. Oh tiens, Monsieur le Président, Monsieur le chef d'État, Martinez Zogo est venu pleurer à la délégation générale de la sécurité nationale. Moi-même, je vous ai interpellé avec toute la communauté internationale. Tous les journalistes sont en danger. Les Amanmana, ils sortent de leur maison en disant à leurs enfants, on ne sait pas si on va rentrer du bureau. Regardez comment vit Paul Tchouta. Regardez comment un monsieur comme Vier est dans la clandestinité. Regardez comment Ben tremble aujourd'hui comme une feuille de manioc. Parce qu'il ne sait pas à quel moment on va la battre. Les gangsters d'Amugo Belinga. Et ils ont
besoin d'être gardés, d'être protégés. Mais qu'est-ce que j'entends? J'apprends que celui qui a reçu 10 millions chez Jean-Pierre Amougou-Belinga pour blanchir les hommes-lois des hommes-lois, le philosophe Nké, il est venu là pour faire Monsieur le Président, je vais apporter la... Monsieur le Président, ce sont les communicateurs, les journalistes qui ont besoin de votre sécurité. Votre sécurité, et cette sécurité commence par la justice et non par les bandits. Ceux-là doivent être arrêtés. Tous ceux-là qui, alors que Jean-Pierre Amougou-Belinga est gardé en cellule, continuent à vouloir faire comprendre à l'opinion nationale et internationale, alors que le monde entier est en train de réclamer la justice. Et ils sont en train de réclamer leur gombo, de travailler leur gombo pour dire que Martinez Zogo est innocent, pour dire que Amougou-Belinga est innocent et que c'est Martinez Zogo qui a mérité sa mort. Ceux-là, vous devez les mettre aux arrêts. Parce qu'ils ne vous servent pas. Quand vous voyez quelqu'un comme celui-là, il prend gauche, le bilan, je vais d'échapper à un kidnapping. Je dis, le bilan est derrière moi. Avec le petit chien lui-même regarde que le père, c'est. Quelque temps après, je viens d'échapper, quand je viens d'échapper, au bill. Monsieur le Président, après maintenant, il apparaît dans une cacahuète. Le père apparaît dans une cacahuète. Calix, il y a là, je te dis que, bon, maintenant, tu ne vas même plus mettre, je pourrais même, si tu me mets pied ici, je vais te finir moi-même avec les mains. Monsieur le Président, enlever des gens comme ça des universités, quelle moralité? Si tu me laisses un cervelet, il est devenu fou, furieux. L'argent de Martinez Zogo, l'argent du sang de Martinez Zogo. Il dit que maintenant, c'est le bien qui le garde. Le bien le poursuivait et le bien le garde déjà. Hey, moi-même, je ne comprends même plus. Banque, tu n'es pas normal, hein? Tu n'es pas bien. Une seule gifle, non seulement ça a mis les mandibules du gars comme ça à l'envers. L'œil s'est fermé, tout est parti à l'envers. Une partie du cerveau à l'envers. Regardez maintenant comment est le philosophe Nké. Il a maigri comme ça, il fait déjà la messe des églises éveillées dans une cacahuète. Monsieur le Président, si vous n'intervenez pas, Jean-Pierre Amougou-Belinga va nous rendre tous fous. C'est quel pays où nous sommes? Agissez vite. J'ai entendu les gens dire, dès qu'on libère Jean-Pierre Amougou-Belinga, moi, même à pied, je traverse pour le Gabon. Regardez comment les membres du gouvernement sont en train de trembler. Parce que chacun a peur. On vous fait même le chantage. On achète, on paye des soi-disant journalistes ou quoi, ou lanceurs d'alerte pour dire que, bon, si vous arrêtez Jean-Pierre Amougou-Belinga, la DGR a dit que, oh, on va publier vos comptes bancaires, oh, on va publier le nom de vos petites femmes, oh, on va publier vos... C'est quelle histoire ça? C'est du chantage. Monsieur Paul Biya, 41 ans au pouvoir. Ce n'est pas Amougou-Belinga qui peut vous dépasser. Ce n'est pas Laurent Esso qui peut vous dépasser. Votre renommée, la renommée de l'État du Cameroun sont en jeu. Et si vous jouez avec ce procès, si vous voulez encore prouver au monde entier que le Cameroun est un État corrompu avec une justice corrompue, si vous ne voulez pas frapper, si vous voulez tricher,
avec ce procès. Sachez-le, Monsieur le Président. C'est ça qui risque de vous emporter loin. Loin comme Ben Ali. Loin comme Blaise Compaoré. Sentez le peuple. Écoutez le peuple. Regardez la colère du peuple. Vous avez vécu peut-être ce qu'on appelle les villes mortes. C'est parti d'un rien du tout. Comme vous êtes habitué, comme Amour Belinga dit souvent aux gens, bien carbo, c'est-à-dire nous faisons souvent et rien n'arrive. Monsieur le Président, si vous allez sur la même technique, à savoir que vous laissez pourrir la situation, et après vous allez déclarer des gens innocents, ou vous allez laisser qu'ils rentrent chez eux à la maison, Monsieur le Président, vous allez provoquer une révolution. Le monde entier vous observe. Et en plus, sachez-le, même le FMI, la Banque mondiale, ne vous verseront plus de l'argent. Dans un pays où il n'y a pas de justice, dans un pays où il y a le crime organisé, dans un pays où il y a des crimes d'État, aucun organisme international, aucun investisseur étranger ne peut vous accorder du crédit. C'est votre crédit. C'est de votre crédit qu'il s'agit. Et aujourd'hui, j'espère que vous m'avez bien compris pour que vous sachiez ce que vous allez prendre comme décision. Mais si vous tombez dans la manipulation, dans le chantage de Laurent Essou et compagnie, eh bien, votre mission va se terminer en queue de poisson. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne dites pas que je n'ai pas alerté. Quand ça arrivera, c'est là où beaucoup vont dire que allez attraper Gilles pour Remingono, pour appel à la rébellion, appel à la sédition, appel à quoi, à la révolution. Mais non! Les populations vont se lever. Et aucun chef traditionnel que vous utilisez ne pourra arrêter un peuple en colère. Personne. L'heure de la justice est arrivée. L'heure de Martinez Zogo d'aller se reposer en paix, en punissant non seulement les assassins, mais les commanditaires sans exception est arrivé. Nous n'accepterons pas, mais alors jamais, qu'on vienne nous présenter quelques petits individus pour nous calmer. Nous irons jusqu'au bout. Et nous savons que nous aurons des moyens de pouvoir aller encore plus loin avec tout cela que nous mettons dans la liste noire, dans la liste rouge, et qui ne pourront plus jamais sortir de leur maison. Oui, l'heure est grave. Oui, Foudabega a été libéré. Et il y a encore beaucoup d'autres gens qui doivent être arrêtés. Posez-vous des questions sur Ranger Security. Quelle est leur mission? Savez-vous que beaucoup ont déjà reçu plein d'argent? Et qu'ils attendent encore une bonne occasion pour tuer?
2 journalistes tombés comme ça, dans un intervalle de temps. Et vous êtes président de ce pays-là. Et vous ne prenez pas la parole. Et vous laissez la justice dandiner. Jouer au ping-pong. 7. Tribunal militaire, 7, 7 militaires, puis maison, et tout ça. Jusqu'à libération. One on one. Mais non. C'est terminé la manipulation. Justice pour Martinez Zogo.